Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser devant le Seigneur. Dieu avait ordonné aux hommes d'Israël de se rendre 3 fois par an à Jérusalem pour se présenter devant le Seigneur avec une offrande. Ces périodes désignées étaient la fête de la Pâque, pain sans levain, la fête des semaines, la Pentecôte, et la fête des huttes. Exode 23, les versets 14 à 17 et Deutéronome 16, le verset 16. La Pâque célébrait la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. La Pentecôte célébrait la récolte de l'orge et, à l'époque du Nouveau Testament, était associée au don de la loi au Sinaï. La fête des huttes célébrait les tendres soins que Dieu avait prodigués à Israël pendant son séjour dans le désert. Hébreux 9, verset 24 révèle qu'après son ascension, Jésus est entré dans le ciel même et s'est présenté devant son Père. Il est arrivé dans le sanctuaire céleste, le véritable, et s'est présenté devant Dieu avec un sacrifice bien meilleur. Hébreux 9, les versets 23 et 24. Son propre sang. Jésus a accompli les fêtes de pèlerinage avec une précision étonnante. Il est mort le jour de la préparation de la Pâque à la 9e heure, moment où l'agneau pascal était sacrifié. Jean 19, le verset 14, Matthieu 27, les versets 45 à 50. Jésus est ressuscité le 3e jour et est monté au ciel pour recevoir l'assurance que son sacrifice avait été accepté. Jean 20, le verset 17, 1 Corinthiens 15, le verset 20, au moment où le prêtre devait agiter la gerbe d'orge mûre en tant que prémisse. Lévitique 23, les versets 10 à 12. 40 jours plus tard, il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu et inaugurer la nouvelle alliance le jour de la Pentecôte. Actes 1 et 2. Dans l'ancien Israël, le pèlerinage des Israélites avait pour but que ces derniers voient la face de Dieu. Somme 42, verset 3, version Jérusalem. Autrement dit, qu'ils fassent l'expérience de la faveur de Dieu. Somme 17, verset 15. De même, l'expression hébraïque chercher la face de Dieu voulait simplement dire demander l'aide de Dieu. 2 Chroniques 7, verset 14, Somme 27, verset 8, Somme 105, verset 4. C'est là, dans l'Épître aux Hébreux, le sens de l'ascension de Jésus. Jésus est monté au ciel avec le sacrifice parfait et s'est présenté devant Dieu pour nous en tant que persécuteur. Hébreux 6, verset 19 et 20. Il a concrétisé la promesse pour les croyants qui recherchent une patrie, qui désirent une patrie meilleure et qui attendent avec impatience la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10 et les versets 13 à 16. Lorsque Dieu appela les Israélites hors d'Égypte, il se proposait de créer une relation personnelle et intime entre eux et lui. Il dit « Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens, vous avez vu comment je vous ai amenés ici près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. » Exode 19, les versets 3 et 4. Ainsi, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu donna les instructions nécessaires pour préparer le peuple à le rencontrer. Les Israélites devaient d'abord se consacrer, Exode 19, versets 10 à 15. Ceux qui monteraient sans préparation mourraient. Néanmoins, une fois qu'ils se furent préparés pendant 2 jours au son du corps, le 3e jour, Dieu leur ordonna de monter sur la montagne. Exode 19, verset 13. Il voulait qu'ils fassent l'expérience que Moïse et les chefs du peuple feraient lorsqu'ils monteraient sur la montagne et qu'ils contemplent Dieu, mangent et boivent en sa présence. Exode 24, versets 9 à 11. Plus tard, ils reconnurent qu'ils avaient vu la gloire de Dieu et qu'il était possible pour lui de parler aux hommes sans que ceux-ci perdent la vie. Deutéronome 5, verset 24. Mais lorsque le moment vint, ils manquèrent de foi. C'est ce que Moïse expliqua des années plus tard. Vous aviez peur de ce feu et vous ne vouliez pas monter sur la montagne. Deutéronome 5, verset 5. Au lieu de monter sur la montagne, ils demandaient à Moïse d'être leur intermédiaire. Deutéronome 5, les versets 25 à 27, à comparer avec Exode 20, les versets 18 à 21. La manifestation de la sainteté de Dieu au mont Sinaï avait pour but d'apprendre au peuple à le craindre, autrement dit, à reconnaître et à respecter son autorité. Reconnaître l'autorité du Seigneur mène à la vie, à la sagesse et à l'honneur. Deutéronome 4, verset 10. Comparé avec Psaume 111, le verset 10, Proverbe 1, le verset 7, Proverbe 9, le verset 10 et Proverbe 10, le verset 27. Et nous fait découvrir que Dieu est miséricorde et grâce. Exode 34, les versets 4 à 8. Ainsi, alors que Dieu voulait qu'Israël vienne à lui, le peuple eut peur et demanda à Moïse d'être son intermédiaire. Dans l'Épître aux Hébreux, la description des événements du Sinaï suit principalement le rappel par Moïse aux Israélites de leur manque de foi, de leur apostasie avec le veau d'or et de l'ampleur de leur crainte
de rencontrer Dieu à cause de leurs péchés. Deutéronome 9, le verset 19. Leur réaction n'entrait aucunement dans le plan de Dieu pour eux. Elle était au contraire le résultat de leur manque de foi. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 10. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi la réalité de ce que le Christ fait maintenant au ciel devrait-elle nous donner l'assurance du salut? À cause de Jésus, pourquoi ne devons-nous pas avoir peur de nous approcher d'un Dieu saint? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.